de retard. Bienvenue à tous sur la chaîne de Sport Heroes. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts à ce qu'on se réveille ensemble si vous faites la vidéo en direct. Si jamais vous faites la vidéo de manière plus tard, en rediffusée, bienvenue aussi. Alors, on est toujours au mois de novembre, c'est toujours le mois du challenge, donc si cette vidéo vous permet d'y participer, eh bien c'est génial. J'en suis ravie. Donc, on va faire un cours ce matin pour se réveiller. Bon, comme d'habitude, de toute façon, depuis le mois de juillet, nous nous réveillons ensemble plusieurs fois par semaine. Pour remplacer un peu le café, on va faire un cours un petit peu dynamique, mais rien non plus de trop intense, je pense. Je le fais en direct avec vous en fait, donc on va voir ça. Ok, donc pour commencer, vous savez que le plus important ça reste la respiration. Donc vous faites la respiration Ujjayi, d'accord? Donc vous gardez le nombril serré et le périnée, donc comme si vous vous retenez de faire pipi. Et on va inspirer, expirer qu'au niveau de la poitrine, d'accord? Dans la cage thoracique. À l'expiration, l'air passe à l'arrière de la gorge, comme si vous faisiez le bruit d'une vague. C'est comme si on faisait de la buée sur une vitre avec la bouche ouverte, sauf que là nous avons la bouche fermée. Ok? Donc, on vient debout sur son tapis. Hop! Donc il y a le t-shirt en dessous, hein. Je retirerai le pull un peu plus tard. Le temps un petit peu de me réchauffer. Donc ici, vous allez tout simplement pour le moment garder les pieds écartés à la largeur de vos hanches. On tire les bras vers le ciel, on attrape un poignet avec l'autre main et on tire très fort vers le haut. Et on commence à faire des petits mouvements à droite, à gauche. Juste on commence à se réveiller, on peut bâiller si on veut. Si vous préférez, vous pouvez crocheter les doigts pour les tirer vers le ciel. Et là, juste, essayez pas trop de reproduire ce que je dis avec la voix, mais plutôt d'être dans vos sensations. Tout le monde sait s'étirer, il n'y a pas besoin de regarder quelqu'un s'agiter devant un écran pour savoir le faire. Donc, étirez-vous vers le haut, faites des petits mouvements à droite, à gauche. Prenez des grandes inspires, des grandes expires. On peut faire des mouvements avec les bras si besoin pour venir étirer et relâcher les épaules. Ok. Et on va venir à l'avant de son tapis. Bon bah ça y est, j'ai déjà chaud, il m'en faut peu. On va venir à l'avant de son tapis pour venir faire quelques salutations au soleil A et B. Hop. Vous vous mettez en posture de la montagne, Tadasana, les deux pieds serrés l'un contre l'autre, les paumes de main tournées vers le ciel. On va prendre une grande inspire sur place. Une grande expire par la bouche. Encore une grande inspire. Et par la bouche, on expire. Prochaine inspiration. On lève les bras vers le ciel. Expirez, on plonge en avant. On peut plier les jambes. C'est le début, on est tout raide, c'est normal. Prochaine inspiration. Tendez les jambes, posez les mains sur les tibias. Si ça tire, c'est normal. Pliez un peu les genoux si besoin. Posez les deux mains sur le sol, allongez la jambe droite, la jambe gauche. Pour le moment, on plie tous les genoux. Ok? On avance les épaules avant les poignets. On garde les coudes bien rentrés. On serre le ventre, on serre le périnée, on descend. Repoussez le sol avec les mains en descendant en chien tout longue. Prochaine inspiration, on est en petit cobra ici. Donc on garde les jambes sur le tapis, les mains à côté des épaules. On tire les épaules vers l'arrière, on serre les deux coudes l'un contre l'autre. À l'expiration, crochetez les orteils dans le sol, repoussez le sol avec les mains et venez en chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde entre les mains, on vient marcher entre les mains. On inspire, on grandit le dos. Ne cassez pas la nuque, vous pouvez toujours plier un petit peu les genoux. Mettez les mains sur les tibias. Expirez, relâchez la tête vers le sol. Prochaine inspiration, main vers le ciel. Expirez, main devant le cœur. Et main de part et d'autre des jambes. Encore une fois, on inspire. Expirez, plongez en avant, Uttanasana. Inspirez, faites le dos droit, Ardha Uttanasana. On pose les deux mains sur le sol, on allonge jambe droite, jambe gauche. On pose les genoux, on garde les coudes rentrés. On descend et ressentez que vous repoussez vraiment le sol. Que vous contrôlez à fond, vous repoussez le sol avec les mains. Quand on arrive coude au corps parallèle, on inspire, chien tête en haut cette fois-ci.
Décollez les genoux du sol, serrez les fesses. Expirez, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Prochaine inspiration, regarde entre les deux mains. On vient de nouveau marcher entre les deux mains. On inspire, dos droit. Expirez, relâchez la tête vers le sol. Inspirez, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine et main de part et d'autre du corps. Encore une fois, on inspire. Expirez, plongez en avant. Inspirez, main sur le sol si les jambes sont un peu déliées ou main sur les tibias si vous avez encore besoin. Expirez, main au sol, jambe droite allongée, jambe gauche, genou au sol, coude rentré. De nouveau, on descend vraiment en contrôlant à fond, en repoussant le sol. Inspirez, chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles. Repoussez fort le sol avec les mains. Expirez, roulez sur les orteils. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, regarde entre les mains. On vient marcher ou sauter. On inspire, on grandit le dos. On expire, on relâche la tête vers le sol. Prochaine inspiration, main vers le ciel. Expirez, main devant le cœur et main de part et d'autre du corps. De nouveau ici, on prend une grande inspiration. On ouvre la bouche et on expire. Encore, inspirez. Ouvrez la bouche et expirez. Prochaine inspiration, Utkatasana. Chaise. Expirez. Posez les mains au sol. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez. Posez les mains, allongez jambe droite, jambe gauche, genou au sol ou pas. On avance les épaules, on contrôle, toujours en repoussant. On y va très doucement, très lentement, dans le contrôle. Inspirez, petit cobra. Épaules vers l'arrière, coudes serrés l'un contre l'autre. Expirez, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on lance le pied droit entre les mains, le pied gauche à plat à 45 degrés, guerrier 1. Expirez, main au sol, allongez la jambe droite. Posez les genoux si besoin. On descend chaturanga. Inspire, toujours petit cobra. Expirez, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied gauche entre les mains, pied droit à plat, guerrier 1. Et de nouveau les mains au sol, on allonge la jambe gauche, on descend, on contrôle. Et on sourit quand on contrôle. On inspire, chien tête en haut. Serrez les fessiers, repoussez le sol. Expire, roule sur les orteils, chien tête en bas. Prochaine inspiration, regardez entre les mains, on vient marcher ou sauter. On inspire, main sur les tibias, allongez la colonne vertébrale. Expire, relâchez la tête vers le sol. Prochaine inspire, Utkatasana. On est sur les talons, on ne creuse pas le dos, on délordose. Expire, main poitrine et main de part et d'autre du corps. Encore, super. On prend une inspire, on est de nouveau en chaise. Expirez, main sur le sol, relâchez la tête pour Uttanasana. Prochaine inspiration, Ardha Uttanasana, allongez la colonne vertébrale. Sentez que la tête va dans un sens, que les fesses vont dans l'autre. Expirez, main au sol, allongez jambe droite, jambe gauche, genou au sol si besoin. On inspire, chien tête en haut. Expirez, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Sans attendre, pied droit entre les mains, pied gauche à plat. Guerrier 1. Main au sol, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, roulez sur les orteils, chien tête en bas, pied gauche entre les mains, pied droit à plat. Et de nouveau, main au sol, planche, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Prochaine inspiration, regarde entre les mains, on marche ou on saute. On inspire, dos droit. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana, chaise. Et les mains devant le cœur. Et de part et d'autre. Encore une fois, courage, on inspire. Utkatasana, j'accélère un peu la cadence. Main sur le sol, relâchez la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana. Main au sol, planche, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Pied droit entre les mains. Pied gauche à plat. On inspire. En haut. Expirez, main au sol. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Pied droit à plat. Guerrier 1. Main au sol. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On regarde entre les mains.
marche ou on saute. On inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana. Et main devant le cœur et de part et d'autre du corps. On met un gros sourire sur nos lèvres, on prend une grande inspire. On ouvre la bouche, on expire. On relâche les épaules vers le sol. Encore. Encore une fois. Super. Oh, c'était un petit chauffement. Alors, prochaine inspiration. On reste toujours à l'avant de son tapis. Ici, on va venir ramener le pied droit à l'arrière du tapis. Il est toujours à 45 degrés. Okay, donc vous n'êtes pas à 90. On est les pieds, le pied gauche est oblique. Le talon du pied droit arrive à peu près au milieu de l'arche alterne du pied gauche. Amenez les hanches vers l'avant pour un guerrier 1 ici. Respirez. Longue et profonde respire. On reste quelques temps dans les postures, ça chauffe, ça demande. C'est une activité un peu différente quand on soit dans un yoga, quand on fait en flow, quand on enchaîne les postures ou quand on décide de rester longtemps dans certaines postures, ça ne demande pas la même sollicitation du mental, des muscles. C'est différent et c'est intéressant à expérimenter dans les deux cas. Prochaine inspiration, guerrier 2. Ici, faites bien attention à garder le nombril et le périnée serrés et les épaules bien basses. Prochaine inspiration, guerrier 2 renversé. Tirez le bras droit vers l'arrière. Soyez solide sur vos appuis. Prochaine inspiration, de nouveau guerrier 2. Et ici, on vient faire l'angle latéral étiré. On a le bout des doigts de la main droite sur le sol, qui ne s'affaisse pas, qui sert juste de direction, et le bras gauche le long de l'oreille gauche. La hanche gauche reste là où elle est, ok? On ne la laisse pas partir en avant. Et à l'expire, on fait un arc de cercle avec la main gauche. On vient attraper le t-shirt ou l'intérieur de la cuisse droite. On attrape les deux mains l'une avec l'autre si c'est possible et on tire encore un petit peu plus. Ici dans l'optique d'ouvrir l'épaule gauche. Courage. Allez, encore 2 respires. Gentiment, décroisez les deux mains. Posez les deux mains sur le sol. Allongez la jambe droite. Soit on descend chaturanga à 3 pattes, soit chaturanga genou posé, soit chaturanga normal. On contrôle. On inspire. Repoussez. Chien tête en haut. Exagérez le mouvement. Sentez comme vous êtes bien plus souple qu'au début de la séance. On expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration. Pied gauche entre les mains. Pied droit plat à 45 degrés. Pour le guerrier 1. De ce côté-là. Je me tourne. Ne bougez pas, ou bougez si vous avez besoin pour me voir, mais c'est le même flow de l'autre côté. Donc, guerrier 1. Hanche, face à la largeur du tapis. Appuyez bien avec le bord externe du pied droit dans le sol. Si les inspires et les expires s'emballent, on revient à notre souffle, ok? Toujours long et profond. Prochaine inspiration, guerrier 2. Regardez entre les doigts de la main devant. Guerrier 2 renversé. Un pose la main sur le tibia et l'autre vers le ciel. Et surtout, sentez ici ce qui se passe. Hein. Sentez l'étirement qui part de la hanche gauche, qui monte dans les côtes. Idem, on ne s'affaisse pas sur le bras droit, ça sert vraiment pour se grandir, pour se surélever. Et ici, angle latéral,
bout des doigts de la main gauche sur le sol, main droite dans le prolongement de l'oreille droite et on ramène la hanche droite vers l'arrière. Arc de cercle vers l'arrière avec la main droite, on vient chercher ce qu'on peut, l'intérieur de la cuisse gauche, le t-shirt, et on ouvre l'épaule vers l'arrière. On attrape les deux mains si on peut, hop, et on ouvre un peu plus l'épaule droite. À l'expire, on regarde vers le sol. On pose les deux mains au sol, on allonge la jambe gauche à l'arrière, chaturanga, l'autre pion que vous voulez. Chien tête en haut. Et on roule sur les orteils. Chien tête en bas. Ici, on vient lever la jambe droite vers le ciel, le plus haut possible. Essayez de garder la hanche fermée. Donc pas ouverte vers la droite, mais fermée. Et à l'expire, on plie le genou et on vient faire 5 cercles vers l'avant. Avec le genou. Repoussez le sol avec les mains fond. Écartez le pouce et le petit doigt et faites juste 5 cercles vers l'avant. Et quand c'est fait, on fait 5 cercles vers l'arrière. Faites rouler cette belle articulation de la hanche. Magnifique articulation. Quand c'est fini, on tire le genou droit vers le ciel. On serre à fond la fesse droite et le pied droit et vers la fesse gauche. On ouvre à fond. Encore ici, 2 respires. Inspirez. À l'expire, vous ramenez le pied droit vers le ciel. De nouveau, la hanche fermée. Et on ramène le genou droit vers l'aisselle droite. Prochaine inspiration, pied droit vers le ciel. Expirez, genou front. Inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez, genou, aisselle gauche. Et on inspire, on repose le pied. On reste ici en planche pour 5 respires. Repoussez le sol avec les mains. Serrez le ventre, périnée. Repoussez. Comme si vous éloignez les deux omoplates l'une de l'autre. À l'expiration, soit on se retrouve tout de suite en chaturanga, soit en vinyasa, soit en chien tête en bas, on se retrouve. On descend, on contrôle. Inspirez, chien tête en haut. On expire. On roule sur les orteils, chien tête en bas. On ramène le pied gauche vers le ciel. Le plus haut possible en essayant de garder la hanche gauche fermée. Donc ne pas la laisser partir vers la gauche pour s'ouvrir. Pliez la jambe droite si besoin. Et vous ramenez le talon gauche vers la fesse droite. Et de nouveau, on vient faire nos 5 cercles à votre rythme, selon votre amplitude. Si ça craque, c'est pas grave, hein. Ne vous inquiétez pas. Et on rentre. On essaye de garder le même poids du corps dans les deux mains. C'est pas forcément évident. On déporte souvent du côté de la main où la jambe est en l'air. Et quand vous avez fini, vous ramenez le genou vers le ciel. Vous serrez à fond la fesse gauche et le pied gauche vers la fesse droite. Relâchez la tête, faites des petits oui, non. Sentez qu'il n'y a pas de tension dans les cervicales, dans la nuque. Prochaine inspiration, pied gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche, aisselle gauche. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, genou front. Encore, on inspire, pied gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche, aisselle droite. Et on revient de nouveau en planche pour 5 respires. Donc ici, descendez les fesses. Repoussez le sol avec les mains. Les épaules sont au-dessus des poignets.
Ensuite, on va se retrouver soit en chien tête en bas, soit on fait le petit vinyasa avant de se retrouver en chien tête en bas. Vous pouvez poser les genoux si besoin. Chien tête en haut. Et on expire. Chien. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les deux mains, le pied gauche et de nouveau à plat, à 45 degrés. Et soit vous avez le pied gauche dans l'alignement du talon droit au milieu, soit vous le décalez un peu vers la gauche. Ici, on tend les deux jambes, on prend une inspiration, on se grandit. Vous pouvez mettre des briques si vous avez besoin pour avoir le dos le plus droit possible. On reste ici pour le moment. N'hésitez pas à décaler le pied droit un peu vers la droite pour avoir plus d'espace au niveau des hanches. Appuyez bien le bord externe du pied gauche dans le sol. Et on reste ici sur le bout des doigts ou alors carrément sur la paume de main. Mais par exemple, moi si je fais ça, je m'affaisse. Donc vraiment, on cherche à se grandir. Et n'hésitez pas à mettre les briques, les dictionnaires, les livres, ce que vous voulez. Et à chaque expire, on sent qu'on peut descendre un petit peu plus bas vers la jambe droite, tout en essayant de garder ce dos bien droit. Imaginez que quelqu'un vient tirer votre hanche droite vers l'arrière. Vous pouvez mettre la main au niveau de la hanche et la tirer vers l'arrière. Et à chaque fois, on descend un petit peu plus bas. Jusqu'à peut-être relâcher la tête, même si le dos s'arrondit, pour étirer aussi l'arrière du dos. Ok, super. Vous venez sur les orteils du pied gauche, donc vous basculez juste le pied pour venir sur les orteils. Vous pliez la jambe droite à 45 degrés. On pousse dans le sol pour venir en coureur ici, donc on regarde loin devant soi. On va essayer de garder la jambe gauche tendue. Si vous ne pouvez pas, vous posez le genou gauche sur le sol. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Serrez les deux cuisses l'une contre l'autre. Repoussez un mur imaginaire avec la jambe gauche. Et on redresse le buste à fond. Ici, on va venir passer le bras gauche sous le bras. Non, le bras droit sous le bras gauche. On crochette les deux avant-bras l'un contre l'autre pour venir ramener les deux paumes de main l'une vers l'autre. Levez les coudes vers le ciel. Relâchez les épaules vers le sol. Respirez. Posez le genou gauche si besoin. À l'expire, on décroche les doigts et on vient ici en petite torsion. Et on essaye à chaque expire de ramener le bras droit vers l'arrière un peu plus. On est toujours bien fort sur les jambes. Et on repose les mains sur le sol, soit tout de suite en chien tête en bas, soit vinyasa. Chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les deux mains, pied droit plat à 45 degrés. Soit le talon gauche dans l'alignement du milieu du pied droit, soit on décale un peu si on a un peu plus de place pour les hanches. De nouveau, on est sur le bout des doigts. Beurre externe du pied droit bien dans le sol, les deux jambes sont tendues et on grandit le dos. Et on reste ici. Sentez que le dos est bien droit. Prenez votre hanche gauche et ramenez-la, tirez-la vers l'arrière. À chaque expire, on essaye, tout en gardant le dos bien droit, de descendre un peu plus bas sur la jambe gauche, jusqu'à relâcher complètement la tête, quitte à ce que le dos de nouveau ne soit plus très droit. Inspirez. À l'expire, pliez le genou gauche, crochetez les orteils du pied droit dans le sol, gardez la jambe droite bien tendue ou posez le genou au sol si besoin. On inspire dans un premier temps déjà, on grandit le dos de nouveau, on est sur le bout des doigts. Et on vient ramener les bras vers le ciel. Magnétisez les deux jambes l'une vers l'autre. Courage, c'est presque fini, il est déjà 26. C'est bientôt la fin du cours. On se grandit.
Et on vient crocheter cette fois-ci donc le bras gauche au-dessus du bras droit. On ramène les deux paumes de main l'une contre l'autre. Épaules basses, coude vers le haut. Et on respire. N'hésitez pas à poser le genou droit, sinon vous gardez la jambe droite bien activée. Et on vient de nouveau en torsion vers la gauche. Relâchez les épaules vers le sol. À l'inspire, on se grandit. À l'expire, on essaye de ramener un peu plus le bras gauche vers l'arrière pour la torsion. Inspire ici. À l'expire, on pose les mains au sol. Tout le monde essaye de faire le petit vinyasa. Planche, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas pour 5 respires. Gentiment, on pose les deux genoux sur le sol, les talons sur les fesses, le front sur le sol et les bras de part et d'autre des pieds pour Balasana, posture de l'enfant. Relâchez les épaules dans le sol, laissez les bras devenir super lourds et se relâcher dans le sol également. On va se servir de cette posture comme la dernière posture de la séance. Donc relâchez les épaules, vraiment relâchez tous les efforts dans la respire. Si vous avez besoin, écartez un peu les genoux, gardez les gros orteils connectés. Si on a besoin de prendre des inspires et des expires par le ventre, maintenant on peut, puisque on ne cherche plus à contrôler notre respiration, mais juste à relâcher complètement le corps dans le sol. Et gentiment, on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier pour venir s'asseoir en posture de Sukhasana, en tailleur comme au début, bon non pas au début de la séance, mais comme on fait d'habitude. Mettez les paumes de main, les mains sur les genoux, paumes de main tournées vers le sol si vous voulez vous ancrer un petit peu plus profondément sur terre après cette séance de ce matin, ou paumes de main tournées vers le ciel si vous voulez continuer à accueillir de l'énergie. Fixez le point entre vos deux sourcils, un drishti, un point de concentration pour rester focus jusqu'à la fin de la séance. Ramenez les deux paumes de main l'une contre l'autre devant votre poitrine, en signe de reconnaissance et de gratitude pour vous et pour votre corps, pour ce qu'il vous a permis de faire ce matin. Et je vous souhaite une très belle journée. Namasté. On se voit vendredi matin.